Faut-il donner la priorité à la cantine scolaire aux enfants dont les parents travaillent? On en parle avec le maire de Marzamé. Bonjour à vous, Olivier Fabre. Bonjour. Vous êtes le maire d'hiver droite de cette ville dans le Tarn. C'est une décision que vous avez prise et qui a beaucoup choqué. Les enfants des parents qui travaillent, prioritaires à la cantine scolaire à Marzamé, au détriment donc des enfants dont les parents sont chômeurs. Est-ce pour vous de la discrimination envers les chômeurs ? Non, moi je pense que c'est une mesure de bon sens. Quand pour des raisons de place, de contraintes logistiques ou de personnel, on ne peut pas accueillir tous les enfants qui ont demandé à manger à la cantine un certain jour ou certaines semaines sur certains établissements scolaires, eh bien, il ne me paraît pas scandaleux de demander aux parents qui ne travaillent pas de reprendre ponctuellement leurs enfants pour les garder manger à midi et laisser ainsi la priorité aux enfants dont les deux parents travaillent et qui, eux, n'ont pas le temps de revenir à la maison ou de préparer un repas, ce qui paraît logique. Est-ce que concrètement, ça veut dire qu'à Marzamé, le jour où il n'y aura pas de repas ou de couvert, en tout cas pour tout le monde, eh bien, les enfants de chômeurs devront repartir chez eux quoi qu'il arrive? Oui, ils repartiront chez eux, mais tout ça c'est géré en amont évidemment, puisqu'on s'inscrit en général pour une semaine à l'avance. Donc on a largement le temps de prévenir les familles et de leur demander de bien reprendre leurs enfants, encore une fois de façon ponctuelle. Et moi je voudrais quand même rappeler que la cantine au départ, elle n'est pas faite pour nourrir tout le monde. La cantine, elle a été imaginée au départ justement pour rendre un service aux parents qui ne pouvaient pas, parce qu'ils travaillaient, reprendre les enfants à la mi-journée. C'est comme ça que ça fonctionnait au départ. Donc il faut quand même rappeler pourquoi c'est fait, quel est le but initial de la restauration scolaire. Et malgré tout, alors question purement logistique, Olivier Fabre, comment se fait-il si tous les enfants, ou presque, s'inscrivent à la cantine, qu'il n'y ait pas de quoi nourrir tous ces enfants ? Alors c'est pas qu'il n'y ait pas de quoi nourrir, c'est que la difficulté c'est qu'on ne peut pas multiplier les services. Quand vous avez déjà fait 2 services, il faut déjà 2 fois plus de personnel. On ne va pas créer un 3e ou un 4e service. À un moment, d'abord ça générerait des coûts de personnel extrêmement importants, puisque je rappelle que chaque repas servi, c'est un déficit de 8 € pour le contribuable. Donc pour un prix affiché à 4 €, c'est 12 € de coût pour la collectivité. Et puis ensuite, parce que pour des questions d'horaire et de logistique, à la fin, vous avez des enfants qui finiraient par manger à 14 h ou les premiers qui commenceraient à manger à 11 h. C'est juste pas possible sur certains groupes scolaires. En termes d'organisation, est-ce que vous n'avez pas peur malgré tout que les enfants qui du coup ne resteront pas à la cantine ce jour-là repartent chez eux sous les moqueries de leurs camarades qui les traiteraient d'enfants de chômeurs ? Non, je crois pas. Puis vous savez, on va dire de l'autre côté de l'échelle sociale entre guillemets, vous avez aujourd'hui, allez, on va dire dans une classe très très bourgeoise, encore des mamans qui ne travaillent pas parce que monsieur a une très bonne situation et gagne très bien sa vie. On a ça aussi, et c'est plutôt des familles qui reprennent les enfants à midi, qui ne les laissent pas à la cantine. Donc je suis pas certain que. Et puis après tout, c'est pas non plus quelque chose d'incroyable ou d'exceptionnel de manger ponctuellement avec ses parents à midi. Enfin, ça n'a rien de scandaleux, ça n'a rien de choquant. Effectivement. Vous avez eu ce mot dans les jours qui précèdent, qui a été beaucoup repris. L'assistanat, je vous cite, l'assistanat, ça suffit. Où était l'assistanat? Ce sera ma dernière question, dans le fait de servir de manière indiscriminée des repas à la cantine scolaire à tous les enfants. Oui, je le dis et je redis, l'assistanat ça suffit parce que, encore une fois, alors on est sensible à certaines situations très difficiles où vous avez des gens qui ont eu des accidents, des problèmes de santé et qui ne peuvent pas confectionner un repas, mais vous avez une grande partie des gens qui ne travaillent pas, qui sont tout à fait en état de confectionner un repas basique pour leurs enfants à midi. Et je rappelle que même quand vous n'avez pas d'emploi en France, vous percevez un certain nombre d'aides, RSA, allocation chômage, aide au logement, allocation familiale, prime de rentrée, prime de Noël, transport gratuit, éventuellement des bons alimentaires, et que ça c'est payé par ceux qui travaillent justement, qui paient beaucoup, qui n'ont pas droit à grand chose. Et donc l'idée c'est de dire à un moment, quand il faut prioriser, parce qu'il faut rendre un service aux parents qui travaillent, qui peuvent vraiment pas faire autrement, on demande un petit effort à ceux qui bénéficient de la solidarité nationale de renvoyer un peu l'ascenseur. C'est un peu ça l'idée, si vous voulez. Eh bien en tout cas le message sera passé sur Sud Radio. Merci beaucoup Olivier Fabre, maire d'hiver droite de la ville de Marzamé, sur la Montagne Noire d'ailleurs, juste à côté, dans le Tarn. À bientôt Olivier Fabre.